Rothman Salazar, un jeune étudiant de 19 ans d'origine équatorienne, a failli être expulsé cet après-midi. La police fédérale l'a emmené du centre fermé 127 bis jusqu'à l'aéroport, où il a appris qu'une nouvelle procédure lui permettait de ne pas devoir prendre place dans l'avion. Emmanuel Dupont et Bernard Gingler nous retracent le fil de cette journée. Depuis la fenêtre de la chambre du 127 bis, où il est enfermé depuis jeudi, Rothman Salazar adresse un geste à ses amis qui, devant les grilles, sont venus lui apporter leur soutien. Rothman doit quitter la Belgique sur ordre de l'Office des étrangers. Mais ses amis lui demandent de ne pas monter dans l'avion qui doit l'emmener en Équateur, son pays d'origine. Je lui dis qu'il ne monte pas dans l'avion, que s'il monte dans l'avion, je ne vais jamais lui pardonner. Et voilà, il ne va pas monter, il nous promet qu'il ne va pas monter. Enfin, en fait, il est stressé, mais on le connaît, mais il dit qu'on garde notre calme et tout ça, en fait. Le jeune équatorien en situation irrégulière a été arrêté cette semaine au cours d'un contrôle de police. Le recours introduit par ses avocats pour annuler la décision d'expulsion a été rejeté cet après-midi. La police fédérale emmène donc le jeune homme à l'aéroport, sous le regard de ses amis, partagé entre la tristesse et la colère. Vous l'avez attrapé, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est un bon étudiant, c'est pas ça que vous voulez, non? Je comprends qu'il y a la loi normalement, mais oui, mais quand même on a démontré l'intégrité. Car Rothman est en effet un étudiant intègre, sans histoire, mais sans papier, comme la plupart de sa famille avec qui il vit en Belgique depuis 6 ans. Je suis sûre qu'il va rester ici. Il aime la Belgique. Il est ici depuis 6 ans. Il est bien intégré. Et il va rester ici. C'est une maman optimiste qui a eu raison de l'être, car ce soir, c'est un coup de théâtre. Les avocats ont obtenu du Conseil d'État une audience à laquelle Rothman doit assister. Il part pas. La procédure d'expulsion a donc été annulée. Le sort du jeune homme n'est pas encore fixé, mais pour ses amis, c'est un énorme soulagement. Emmanuel Dupont, bonsoir. Vous l'avez dit, Rothman Salazar devait être entendu ce soir encore par le Conseil d'État. Est-ce que cette audition est en cours ? Eh bien oui, Rothman Salazar est actuellement entendu par les membres du Conseil d'État et on peut dire qu'on est véritablement face à une procédure exceptionnelle. Pour comprendre ce coup de théâtre, il faut savoir que ce jeune homme avait introduit une demande de régularisation il y a 3 ans. Que cette demande avait été refusée par l'Office des étrangers. Il avait donc introduit un recours auprès du Conseil d'État, mais le Conseil d'État ne s'était jamais prononcé depuis 3 ans. Alors face à l'état d'urgence, le Conseil d'État, ce soir, a décidé d'accepter la requête des avocats et donc de provoquer une audience et surtout de provoquer une comparution personnelle. Et donc c'est cette comparution personnelle qui a tout simplement annulé la procédure d'expulsion ce soir. Alors Emmanuel, à quoi doivent désormais s'attendre ce jeune et sa famille ? Alors il y a évidemment plusieurs scénarios. Le sort est évidemment entre les mains du Conseil d'État. On peut tout simplement imaginer que le Conseil d'État trouve que les arguments de l'Office des étrangers à l'époque n'étaient pas valables. Autrement dit qu'il n'y avait aucune raison de refuser cette régularisation. Ce qui signifie que la Chambre du Conseil du tribunal de première instance pourrait très bien décider, pourquoi pas dès demain, de sa libération. Alors il y a évidemment plusieurs scénarios. Ce qui est certain, c'est que ce soir, Rothman Salazar passera une 4e nuit au centre fermé, au centre du 127 bis, mais en tout cas une 4e nuit en Belgique. Merci Emmanuel pour ces précisions. Emmanuel Dupont, bonsoir. Vous l'avez dit, Rothman Salazar devait être entendu ce soir encore par le Conseil d'État. Est-ce que cette audition est en cours ? Eh bien oui, Rothman Salazar est actuellement entendu par les membres du Conseil d'État et on peut dire qu'on est véritablement face à une procédure exceptionnelle. Pour comprendre ce coup de théâtre, il faut savoir que ce jeune homme avait introduit une demande de régularisation il y a 3 ans. Que cette demande avait été refusée par l'Office des étrangers. Il avait donc introduit un recours auprès du Conseil d'État, mais le Conseil d'État ne s'était jamais prononcé depuis 3 ans. Alors face à l'état d'urgence, le Conseil d'État, ce soir, a décidé d'accepter la requête des avocats et donc de provoquer une audience et surtout de provoquer une comparution personnelle. Et donc c'est cette comparution personnelle qui a tout simplement annulé la procédure d'expulsion ce soir. Alors Emmanuel, à quoi doivent désormais s'attendre ce jeune et sa famille ? Alors il y a évidemment
plusieurs scénarios. Le sort est évidemment entre les mains du Conseil d'État. On peut tout simplement imaginer que le Conseil d'État trouve que les arguments de l'Office des étrangers à l'époque n'étaient pas valables. Autrement dit, qu'il n'y avait aucune raison de refuser cette régularisation. Ce qui signifie que la Chambre du Conseil du tribunal de première instance pourrait très bien décider, pourquoi pas dès demain, de sa libération. Alors il y a évidemment plusieurs scénarios. Ce qui est certain, c'est que ce soir, Rothman Salazar passera une 4e nuit au centre fermé, au centre du 127 bis, mais en tout cas une 4e nuit en Belgique. Merci Emmanuel pour ces précisions. Mesdames, Messieurs, bonjour. Après 4 jours passés au centre fermé 127 bis, le témoignage exclusif de Rothman Salazar. Ce jeune équatorien de 19 ans menacé d'expulsion repassera cet après-midi devant le Conseil d'État. Hier soir, il a exposé ses craintes et ses espoirs à Emmanuel Dupont, Bernard Gingler et Éric Demortier. Il a échappé in extremis à l'expulsion ordonnée par l'Office des étrangers grâce à une ultime procédure introduite par ses avocats qui l'entourent. Mais Rothman Salazar n'est pas soulagé pour autant. Alors qu'il est invité à comparaître devant le Conseil d'État après avoir passé 4 jours dans un centre fermé, le jeune homme exprime sa profonde inquiétude. Je suis déprimé, j'ai trop envie de rentrer chez moi. Et je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, j'ai peur de ce qui puisse m'arriver. Et j'ai pas envie de rester encore là dans le centre. J'ai envie de retrouver ma famille, mes amis et tous les gens qui sont avec moi. La vie de ce jeune homme de 19 ans a basculé jeudi dernier au cours d'un simple contrôle d'identité. Rothman vit à Bruxelles depuis 6 ans dans l'illégalité. Il est donc soumis, comme la loi l'exige, à un ordre d'expulsion vers son pays d'origine. Mais en Belgique, c'est un étudiant brillant qui projette de devenir automaticien, une qualification qu'il dit vouloir poursuivre ici, chez lui. Vous dites chez vous, ça veut dire ici en Belgique ? Oui, et continuer ma vie, continuer à étudier, rester avec ma famille, avec mes amis, parce que j'ai vraiment rien en Équateur. Il n'y a personne là-bas pour m'accueillir et je ne voudrais pas de toute façon retourner là-bas. Mais il y a mes études que j'ai envie de le terminer ici. J'ai fini l'école, j'ai eu mon diplôme, ma qualification et j'ai envie de continuer de mon métier parce que c'est quelque chose que j'aime bien et quelque chose que j'ai trouvé ici. Il y a 3 ans, Rothman Salazar avait déposé une demande de régularisation motivée par des problèmes de santé. Elle avait été rejetée. Aujourd'hui, le Conseil d'État a décidé de rouvrir le dossier médical, mais en attendant, ses avocats ont d'ores et déjà introduit une demande de libération auprès de la Chambre du Conseil. Bonsoir. Le sort de Rothman Salazar, ce jeune équatorien menacé d'expulsion, est toujours entre les mains du Conseil d'État. À l'issue de l'audience de cet après-midi, l'auditeur a estimé que son expulsion ne serait pas préjudiciable, mais la décision finale n'est pas encore intervenue. Emmanuel Dupont sur place avec Éric Demortier. Rien n'est perdu pour le jeune équatorien ici dans les bras de sa mère pendant la suspension d'audience. Rothman Salazar, cet étudiant qui, in extremis, a échappé à l'expulsion hier soir vers son pays d'origine, est entouré de ses amis solidaires depuis le début de son épreuve. Je suis sûre que tout va s'arranger. Je suis positive encore. On aura une réponse positive. Aujourd'hui, on est plus soulagé, il est calme, c'est vrai. On est content que maintenant sa maman elle sourit, sa sœur, voilà. Et lui, il sourit avec nous. Hein. Ce jeune équatorien de 19 ans comparaissait pour la 2e fois devant la Chambre d'État. Ses avocats avaient obtenu un recours destiné à annuler l'ordre d'expulsion infligé par l'Office des étrangers il y a 3 ans. Rothman avait à l'époque déposé une demande de régularisation motivée par des problèmes de santé, mais aujourd'hui le jeune homme n'est plus malade. Il continue pourtant de prendre des médicaments pour lutter contre des effets secondaires liés à un traitement lourd. Il pourrait, selon l'auditeur du Conseil d'État, se soigner dans son pays d'origine. L'éloignement ne donnerait donc pas lieu à un préjudice irréparable. Si le Conseil d'État suit l'avis de l'auditeur, l'Office des étrangers pourrait donc bien procéder à son expulsion. Dans cette hypothèse, cela voudrait dire qu'il n'y a pratiquement plus aucun obstacle pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure de retour dans le pays d'origine de M. Salazar. L'étudiant a rejoint ce soir le 127 bis, où il est détenu depuis maintenant 5 jours.